Si vous avez 5 minutes devant vous, j'aimerais vous dire 2 mots à propos d'une objection que vous entendrez souvent dire aux partisans de l'avortement. Sans législation en faveur de l'avortement, disent-ils, les femmes devront en revenir aux aiguilles à tricoter et risquer leur vie à côté à cause d'une opération tout ensemble barbare et hasardeuse. Alors comment répondrons-nous à ce mélange de légendes urbaines et de pathos mensonger ? Ça ne sert à rien de répondre en disant que les aiguilles à tricoter relèvent surtout de la mythologie des avorteurs. Inutile aussi de relever que personne ne vous oblige à vous imposer d'atroces mutilations, puisque l'alternative à l'avortement existe depuis la nuit des temps et consiste tout simplement à garder l'enfant. Cette ligne de raisonnement est inutile parce qu'on ne vous écoutera pas. Tâchons donc de dépassionner le débat en donnant la parole au bon sens. On prétend donc que les avortements ont lieu inévitablement, ce qui est incontestable. On prétend encore que les interdire expose par conséquent les femmes désireuses d'avorter à le faire dans de mauvaises conditions. Puisque cela aura lieu de toute façon, nous dit-on, pourquoi ne pas permettre que cela se fasse dans de bonnes conditions ? Alors, première chose, passons sur le fait que les bonnes conditions en question, du point de vue du fœtus ou de l'embryon, ne sont jamais bonnes puisqu'elles reviennent à le tuer. Passons sur cette première évidence et essayons exactement le même argument avec autre chose que l'avortement pour en apprécier la qualité. Le braquage des banques, par exemple, c'est une réalité. Comme c'est illégal et que c'est risqué, vous pensez bien, les truands se munissent d'armes, accroissant ainsi considérablement le risque d'user de violence, de transformer le braquage en un bain de sang. Puisque de toute façon, les malfrats ne renonceront pas à l'appât du gain, ne devrait-on pas envisager de prévoir un cadre légal, par exemple, pour que les braquages se déroulent dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans armes et sans risque de provoquer un massacre. On permettrait par exemple, on peut imaginer un scénario, on permettrait par exemple aux voleurs de produire un formulaire qui leur donnerait accès au coffre et de repartir ensuite avec l'argent sans blesser les employés de la banque ou d'éventuels clients de passage. On éviterait aussi les courses-poursuites avec la police, qui sont très dangereuses, ainsi que les accidents de la route. On se rend bien compte que tout ça est absolument risible. Le comique apparaît ici en pleine lumière, alors que c'est exactement le même argument absurde qui nous est servi pour justifier l'avortement. Mais c'est pas pareil, insiste-t-on, c'est pas pareil quand même, braquer une banque ou avorter un fœtus, c'est pas la même chose. Alors là, c'est pas moi qui dirais le contraire. Dans un braquage, il n'y a pas toujours de mort, Dieu merci, alors que dans un avortement, c'est tout autre chose. Alors malgré la différence entre les deux situations, les deux cas sont pourtant analogues. Et l'argument sur lequel il roule est fondamentalement le même. Cet argument consiste à dire finalement que ce qui va inévitablement se produire doit être légalisé pour pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions. C'est un argument qui est faux et qui est ridicule, parce qu'il permettrait évidemment de légaliser tout et n'importe quoi, et aussi, pour prendre un exemple particulièrement frappant, le viol. Pensez donc, ça se produit. Malheureusement, inévitablement ça se produit, et dans des conditions effroyables. Ne faudrait-il pas, toujours sous la logique du même argument, ne faudrait-il pas instituer des cabines de viol, comme on ouvre alors des salles de shoot, pour que tout se déroule dans de bonnes conditions ? On voit bien que c'est absurde, que c'est complètement insensé quand il s'agit du braquage des banques, quand il s'agit du viol. Pourquoi ne veut-on pas le voir quand le même argument est utilisé pour justifier l'avortement? C'est exactement le même argument, il est tout aussi ridicule qu'on l'applique à un objet ou à un autre. Quand on tâche d'encadrer une pratique par des règles destinées à garantir son déroulement dans de bonnes conditions, cela signifie qu'on accorde en principe que ce que l'on veut faire est acceptable. Si la pratique au contraire est inacceptable, on ne cherche jamais à optimiser son déroulement dans de meilleures conditions. Au contraire, si la pratique est inacceptable, on met tout en œuvre pour l'interdire purement et simplement. Par exemple, c'est parce que le braquage des banques est inacceptable qu'on ne fait pas de loi pour que tout se déroule, soi-disant, dans de bonnes conditions. C'est parce que le viol est un attentat monstrueux contre l'intégrité d'autrui qu'il n'est pas question de l'encadrer par des dispositions légales. Et l'avortement alors ? Eh bien, c'est la même chose. Avant de se demander s'il faut ou non permettre à une pratique de se dérouler dans de bonnes conditions, entre guillemets, il faut avoir résolu une autre question en amont et s'être demandé si cette pratique
était seulement acceptable. Le braquage des banques n'est pas acceptable, le viol encore moins, et l'avortement non plus n'est pas acceptable. Ainsi donc, ceux qui revendiquent de soi-disant bonnes conditions comme argument en faveur de l'avortement suggèrent, mais sans le dire, que la question de savoir s'il faut admettre l'avortement est déjà résolue. Ils présupposent que la pratique est acceptable et, sous prétexte qu'elle est acceptable, ils demandent son encadrement. Cela s'appelle, en logique, une pétition de principe. Une pétition de principe, c'est un argument vicieux qui présuppose au principe de la démonstration ce que celle-ci devrait normalement établir. Ici, on présuppose que la pratique de l'avortement est acceptable pour exiger sa légalisation et son encadrement légal. C'est un mensonge et c'est malhonnête. La question qu'il faut se poser d'abord, c'est est-ce que l'avortement est acceptable? S'il n'est pas acceptable, il n'est pas question de réfléchir à sa légalisation. Une prochaine fois, nous parlerons d'un autre argument avancé par les partisans de l'avortement, et une fois encore, nous permettrons au bon sens d'y répondre en lui donnant voix au chapitre. Mais ça, ce sera quand vous aurez 5 minutes.